Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça y est les amis, nous sommes mercredi après-midi. Hier dans la vidéo de Terminator Resistance, je vous avais promis que j'allais vous faire un petit peu les Batman Arkham que j'ai. Là on va commencer avec le Arkham City, donc le tout premier. Donc comment vous dire que il est plus beau que le Arkham Asylum déjà, mais il est plus compliqué aussi. Là, vous devez vraiment être un expert dans la recherche pour rechercher des indices. Des fois, ils vont vous-même vous mettre des espèces de petits radars et tout ça. Il y a un truc que vous devez aller chercher à tel mètre, tel mètre. Et ils vous mettent pas la direction, ils vous mettent juste un symbole bleu pour vous dire où est-ce que vous devez aller. Bon, bref, tout ça, on verra plus ou moins dans le jeu en fonction des missions. Donc, bien sûr, là-dedans, il n'y a pas de possibilité d'avoir un open world. Les amis, sachez-le déjà. C'est pas un open world. Vous voulez avoir un open world, n'achetez pas ce jeu. Je vous le dis. Parce que open world, à la base, c'est vraiment dans tout ce qui est de jeu ville animée, vous voyez. Tandis que là, on est vraiment sur une ville, mais genre enfermée, avec des petits défis, tout ça. C'est un peu comme dans le Spider-Man aussi, il y a plein de petits défis. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que dans le Arkham City, malheureusement, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis ça dans le Arkham Asylum. On peut choisir le différents types de Batman qu'on veut être. On peut être Batman normal, Batman de la série animée, The Dark Knight Return, on peut mettre la toute première année Batman, le Batman Earth One, bref, plein de Batman, même des années 70. Moi, je vais mettre le Batman normal. Donc évidemment, dans tous les Batman Arkham et tout, on retrouvera tous les personnages du film, style Catwoman, Harley Quinn, le Joker, Batman, même Robin, des fois par certains moments, mais c'est très rare, malheureusement. En même temps, Robin, on s'en fout un peu, il compte pas beaucoup. Donc celui-là, il est beaucoup plus compliqué, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'accroupir R2. Alors celui-là aussi, ça fait longtemps que j'y ai plus joué. Donc déjà ce que vous devez savoir c'est des fois vous serez dans des missions où il y a comment dire des gars du Joker tout simplement qui vous recherchent. Et vous devez jouer la carte de la discrétion, c'est encore un jeu de discrétion comme la plupart des jeux que je vous montre. Vous devez vraiment jouer la carte de la discrétion en vous faisant pas repérer. Et vous pouvez tout simplement vous agripper à des parois ou autres en faisant R1. Et alors là il va utiliser son pistolet grappin et vous allez directement vous propulser en haut d'un objet ou d'une estacade ou autre. Bref, c'est pour le petit truc. Alors comment est-ce qu'on va faire J'ai quoi comme gadget? Il y a du gaz, du gel explosif. Ça c'est si jamais par exemple, bon là je vais être un peu dangereux. On va en mettre là par terre. Ça va une petite chauve-souris. Donc que vous faites R2 pour remettre. Vous laissez appuyer ensuite sur L2 et ensuite vous appuyez R1 et pam, ça fait exploser. Je vais me servir de mon batarangue normal. Alors déjà les gars ils sont où? Donc évidemment c'est un peu plus ou moins la même démarche pour utiliser tous les types de gadgets. Vraiment la base c'est d'appuyer L2. Après maintenant je vais pas tout vous dire comment faire, ils vous le diront au début du jeu, toutes les petites astuces et autres. Moi je vais vraiment me baser sur les critères, ce que j'aime pas et autres. Et on va vraiment en jouer quoi. Ça sera pas comme dans Terminator où je mourrais à chaque fois. Ouais, je vais éliminer au sol. Ah ouais. Allez. Oula, je vais me faire tuer. Ouais, je vais mourir. Évidemment, je suis plus habitué à ce jeu, hein. Ouais, ouais.
Là, je suis mort. Bref, on va recommencer. Croyez pas que ça va être comme Terminator. Là, je vais vraiment. Voilà, faut que ouais, c'est un peu ridicule. Des fois, elle fait trop sa maline, la Queen. Bref. En fait, quand vous faites attaquer, des fois ça vous le mettra, des fois ça vous le mettra pas. Et ben en fait, tout simplement, vous pouvez utiliser une balle fumigène. Donc du coup, je crois que vous savez plus ou moins qu'est-ce que c'est une balle fumigène. En fait, vous lancez une balle et ça crée une fumée. Et ça permet que tous les ennemis ne vous voient plus et vous pouvez déployer votre cap pour vous envoler. Ouais. Et en fait, ça vous permet tout simplement d'avoir quelques secondes pour vous enfuir. Bref, voilà. Maintenant, si j'ai vraiment un point négatif à dire sur ce jeu, oui, un point négatif, c'est tout simplement la jouabilité. C'est un peu la même chose que dans le Batman Arkham Asylum. Comme vous verrez, c'est vraiment dommage qu'ils mettent le Batman sur le côté. On ne sait pas bien le gérer. Genre, c'est dommage qu'ils l'ont pas mis au milieu de l'écran, ce qui permet d'avoir beaucoup plus facile, pour moi en tout cas, à gérer le personnage. Là, on n'arrive pas bien à le gérer. Et en plus de ça, au niveau des déplacements, au niveau de sauter sur des barrières et autres, c'est nul quoi. Donc vraiment la jouabilité, c'est vraiment l'un des points faibles du jeu, on va dire. Si j'ai une note de 0 à 10 pour la jouabilité, je mettrais 5 sur 10. Parce que ça la moitié, parce que ça a son sens, ça, comment dire, ça a sa game quoi. Mais après, faut croire qu'il faut avoir dès le début que vous jouez à un jeu, vous n'y arriverez pas tout simplement pour certains joueurs. Parce que certains joueurs, bien évidemment, qui sont moins évolués que d'autres et qui ne savent pas contrôler certains types de jeux, dont des jeux comme ça où il y a beaucoup de trucs à faire. Peut-être un peu moins que dans le Spider-Man, mais presque tout autant. Donc voilà quoi. Et donc du coup ça va tout simplement faire en sorte que le joueur débutant va bugger et va pas savoir jouer correctement au jeu. Après quand vous vous y habituerez et que vous aurez peut-être pendant déjà 1 ou 2 mois le jeu, là ça ira. Mais quand vous serez tout débutant, vous verrez que vous aurez très compliqué. Il n'y a pas une autre paroi? Ouais, vous pouvez tout simplement aussi vous pouvez sauter avec X et maintenir X pour planer, donc voler avec votre cape. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Est-ce qu'il n'y a pas un autre ouais, attendez, je vais vous montrer en détail. Voilà. Hop. Là, on va se raccrocher en faisant R1. On va aller se battre là. Hop là. Vous pouvez aussi faire différentes techniques de combat, hein, comme par exemple un coup de pied en planant. Et là, tout simplement, ben, en fait, ben, tout simplement, vous pourrez, attendez, hein, parce que là, je suis vraiment concentré, vous pourrez tout simplement voler et atterrir par surprise, vraiment prendre par surprise l'ennemi pour lui donner une bonne raclée au niveau de sa tronche, on va dire ça comme ça. Et ça rajoute un peu de marrant. Parce que en général, dans les jeux, moi j'aime bien savourer les raclées que je mets aux gens. Et alors là, si vous achetez ce jeu et que vous êtes malin, que vous vous dites ouais, j'aime bien frapper les autres et tout, tu vois, et savourer comment je les frappe, je crois que vous allez bien vous marrer là-dedans. Hein, parce que franchement, voilà. Alors en parlant d'autre chose, vous avez aussi un mode détection. Le mode détection, ça va vous servir tout simplement à quoi? Sachez qu'il y a l'homme, il y a Monsieur Nigma, hein, notre fidèle ami, hein, l'homme mystère qui rôde dans le jeu et qui laisse des énigmes un peu partout. Et vous l'entendrez parler à un moment et il vous dira telle énigme ou telle énigme. Et l'énigme a un rapport avec l'objet un objet qu'il y a dans la pièce. Et vous devez vraiment bien écouter l'énigme et cela vous permet tout simplement que si jamais vous trouvez, vous scannez. Alors là, il faut laisser appuyer L1 et si l'objet est bon, que vous l'avez bien scanné, vous recevez une récompense. C'est pas une récompense de malade non plus, hein, c'est un petit truc, mais bon, c'est déjà ça.
On va bien l'étourdir. Je vais jeter R2 mon batarang. Hop là. Oh zut. Ils étaient là. Non, c'est bon là, saute, saute. Ah, désolé hein, les amis, franchement désolé. Mais je vous jure, celle-là, elle est folle. Des fois, elle dit des trucs qu'on comprend même pas. C'est même pas du français. Champion, poids de plume des losers. Poids de plume, c'est quoi ça? C'est ridicule. Alors, je veux bien qu'on essaye de rajouter de l'humour d'une certaine façon ou d'une autre. Mais à un moment, si c'est incompréhensible pour la personne, je vois pas à quoi ça sert. Non, non, voilà quoi. Je vais essayer de faire leur mieux. Sachant que c'est des jeux à la base, les Batman Arkham, qui sont créés par quand même de grands concepteurs de jeux vidéo, comme Unreal Engine ou des choses comme ça. Celui-là, il est créé par Unreal Engine. Et le Asylum, le Batman Arkham Asylum aussi. Maintenant, je sais pas si le Arkham Knight, que je n'ai pas, mais peut-être que j'aurais. Bon, c'est pas ma cible prioritaire, les Batman, hein, pour vous dire. Même si c'est mon super-héros préféré, c'est pas ma cible prioritaire en jeu. Mais c'est quand même un bon jeu que j'avais demandé. Et j'ai reçu à mon anniversaire de l'année passée. Hein. J'ai pas reçu cette année. Et voilà quoi. Alors maintenant, faut faire la discrétion. Je sais pas si le Arkham Knight c'est édité par Unreal Engine. Je crois que c'est encore plus haut, édité par encore un plus grand concepteur. Parce que c'est l'un des plus forts Batman, hein, simplement. Alors, on va voir, il y a quoi comme gadget. Oh, il y a le Bat-Griffe. Alors, vous avez plein d'objets, vous avez même différents types de pistolets. Par exemple, le Bat-Griffe, c'est tout simplement le pistolet grappin. Vous pouvez tout simplement aussi arracher des objets en métal, comme par exemple des parois de ventilation ou autre. Mais ça, il n'y en a pas pour le moment, donc voilà quoi. Ou alors, vous pouvez tout simplement attraper le pantalon de votre ennemi et le tirer. Et attendez, je vais vous faire une démo. J'espère qu'il y a quelqu'un dans les parages. Je crois. Là. Là, t'es bien. Voilà, je sais pas si vous avez bien vu. Merde. Ah, vite, on va planer. Vite. Ah, vite. Parce que là, on va se faire chauffer, là, les gars, c'est incroyable. Et des fois, les ennemis, on n'a même pas le temps de bouger, ils sont là. Alors, R2, plus hop. Sachez qu'il y a différents types de combos ici dans les Batman Arkham. Sachez qu'il y a vraiment beaucoup de combos, ils ont vraiment mis beaucoup de divertissement dans le Arkham Asylum que je vous montrerai demain. Oh, vous êtes chiants les gars. Oh, zut. Zut. Ouais, alors. Faut savoir vous déplacer vite, hein. Si vous déplacez pas vite, vous êtes mort, hein, les gars, je vous le dis. Hein. Faut une rapidité là-dedans, c'est inconcevable. Certains joueurs, je crois pas qu'ils vont y arriver, hein. Franchement, je vous dis, hein. C'est un jeu hyper compliqué. Hein. Alors, ça peut sembler gros ce que je dis pour un Batman, mais il faut quand même que c'est un Batman Arkham. Donc, c'est pas n'importe quoi. Si vous n'avez pas un certain niveau d'expérience quand même en matière de gaming, c'est mort, hein, les gars, je vous le dis déjà. Vous l'achetez, mais vous l'achetez pour avoir fini le jeu 3-4 ans après. Bon, c'est une expression, bien sûr, peut-être que vous l'aurez fini plus tôt. Mais voilà, quoi, vous prendrez beaucoup plus de temps qu'un joueur qui a de l'expérience, quoi. Alors, vous pouvez aussi, sachez que quand vous êtes sur une plateforme comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, ils vous mettent des commandes sur le côté et en faisant R2, vous pouvez tout simplement vous suspendre comme les chauves-souris. Ça, c'est stylé. Donc, vous suspendez et quand il y a l'un des premiers venus, normalement, qui arrive en dessous de vous, vous l'attaquez.
Et si vous avez envie de tout simplement regrimper, eh ben vous refaites R2 et là, hop là, votre perso il remonte tout seul. Bon, non, il n'y a aucun objet. On va reprendre le Watarang. On va l'éliminer. Et on va retourner sur notre petite cachette bien tranquille. Allez. Oh merde. Allez vite. Oh non, non, j'ai pas été discret du tout. Vous voyez, le secret, franchement, dans le jeu. Donc bien sûr, vous aurez pas à chaque fois, faut pas penser que c'est à chaque fois des missions comme ça. Vous devez éviter de vous faire repérer. Le secret du jeu, c'est tout simplement, il y a deux mots-clés pour ce jeu. Discrétion et rapidité. Discrétion, pourquoi? C'est toujours un jeu où il faut être assez discret. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous aurez des ennemis armés de mitraillettes, de guns, de matraques, tout ce que vous voulez, même de couteaux, qui peuvent vous tuer à n'importe quel moment et vous devez tout simplement pas vous faire repérer. Et rapidité, tout simplement, si vous vous faites repérer, les gars ils ont pas le temps. Hein. Les gars ils ont pas le temps à leur montre, ils commencent à tirer comme des malades. On dirait qu'ils visent, ils savent même pas où est-ce qu'ils visent. Vous mourrez 2 secondes chrono hein, si vous bougez pas. Donc, franchement, si vous avez un manque total de discrétion et de rapidité, ce jeu il est pas fait pour vous. Moi, maintenant, je dois avouer, je suis plutôt doué en discrétion. Ouais, bon, là, ça se voit pas peut-être avec les deux derniers jeux que j'ai fait, comme Terminator et celui-là pour le moment. J'espère que ça va s'améliorer. Mais en fait, en réalité, je suis beaucoup plus doué dans la discrétion que dans la rapidité. Moi, en rapidité, dès qu'on me dit faire cela, alors qu'il y a des ennemis qui m'attaquent, moi je sais plus sur quel bouton appuyer sur ma manette et après je suis mort quoi, je suis cuit. On va se déplacer là. Ah, celui-là, j'ai pas encore fait. Hop là. Après, je suis qu'au début du jeu là, hein, donc il y a beaucoup plus de jeux, de trucs par après qui vont s'activer. Mais il y a beaucoup, il y a moyennement beaucoup de gadgets. Il y a beaucoup plus de gadgets dans le Spider-Man que dans le Batman. Hein. Ça, soyez sûr. En même temps, il faut savoir que Spider-Man c'est beaucoup plus divers que Batman. Batman, voilà quoi, vous avez un personnage avec une ville sombre quoi, où la criminalité est de vigueur, tandis que Spider-Man, ok, il y a de la criminalité et tout ça. Il sait gérer son humour, c'est pas une ville qui a été dévastée. C'est des petits crimes de cité comme des dealers de drogue, des braqueurs de bijouterie et autres. Non, là c'est vraiment un gang, le gang du Joker et tout ça. Donc c'est vraiment dans les délires des Batman, on va dire. Hein. Ah, ça va faire quoi si par exemple c'est comme ça? Ah, on dirait que j'ai infesté la zone. Vas-y, on va se faire plaisir. Hop là. Là pour le moment ça va. Non, franchement, je suis discret. Voilà. Ouais, tu te sens pas, mon gars. Normal. Je vais tous vous éradiquer comme la peste noire qu'il y a eu en je sais pas quelle année. Alors. Oui, il a cru quoi? Attendez, je vais vous montrer ça après. Oh, je vais vous montrer déjà maintenant. En appuyant sur le pavé tactile, vous avez la WayneTech. Et la WayneTech, c'est un peu comme dans le Spider-Man, c'est un peu les boutiques et autres. Alors là, c'est la carte et objectif. Bon, vous verrez que la carte est vraiment pas du tout aussi claire que dans les autres jeux. Là, c'est la petite zone où vous vous trouvez, juste par exemple. Là, on est dans une usine. Donc voilà, il y a les chambres de fusion, les chaînes de montage et rires de chargement, enfin autres quoi.
Et vous avez vos objectifs. Là, mon objectif pour moi, c'est interroger le Joker pour savoir plus sur le protocole 10. Alors justement, j'ai oublié de vous raconter un peu l'histoire du jeu. En fait, le protocole 10, c'est en fait au début, c'est un gars, je sais plus son nom, qui va vous capturer. Et qui va vous demander d'aller voir le Joker et autres. Parce que le Joker a des informations pour un truc qui va se passer. Et le truc, ça s'appelle le protocole 10. Et en fait, le protocole 10, on ne sait pas qu'est-ce que c'est jusqu'à la fin. Mais apparemment, c'est un truc très grave. Donc, du coup, il faut arrêter les gens qui ont mis au point ce protocole. Déjà, j'ai plein de trucs déjà intéressants. Vous pouvez récolter des personnages que vous rencontrez. Par exemple, pour moi, j'ai rencontré, bon, bien sûr, j'ai le Batman, Bruce Wayne, Alfred, donc le majordome. Ouais, je vous pas le truc, Harley Quinn, Hugo Strange. Ah ben, c'est lui le gars. C'est lui le gars qui vous a capturé dans l'asile d'Arkham et qui va vous dire, ouais, il y a un protocole qui s'appelle protocole 10 qui est en gros Catwoman, Jack Ryder. Ouais, je vais pas vous faire tout le truc parce que sinon ça va un peu spoiler quoi. Bref, voilà, mais vous avez déjà vu plus ou moins comment ça se présente. Là, je suis rentré dans l'usine et je vais essayer de leur foutre une raclée. Vraiment, ce que je trouve bien dans le jeu, hein, franchement, si j'aimerais vraiment être sincère, c'est tout simplement mode de déplacement. Surtout quand on vole, genre regardez, c'est magnifique, on se croirait vraiment dans le film. Genre vous voyez, c'est comme ça. Genre c'est magnifique, j'aime bien la cape et tout. Enfin après, il y a des gens qui peuvent dire ce qu'ils veulent, hein, chacun son avis quoi. Non, moi je vais faire, comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, je ne veux pas faire un avis international. Je vais juste faire mon avis propre à moi. Comme ça, vous avez un peu mon résumé de l'histoire selon moi. Bref, moi en tout cas, le mode de déplacement est à mon goût. Je sais pas si vous... voilà quoi, mais au moins vous aurez vu plus ou moins à quoi ça ressemble. Toi, hop. Et hop, on va le liquider. Élimination sol. C'était le dernier. Ça veut dire là. Alors, désolé, c'est encore une fois une interruption. Ma manette a besoin d'être chargée. Gros problème. Franchement, les gars, hein, je crois, un jour, je vais aller me plaindre. Je vais aller me plaindre à l'usine qui a fabriqué les Play 4. Hein. Parce que temps de chargement, nul, quoi. Nul. Vous faites... Bon, là, j'avais déjà commencé un peu 10-15 minutes une partie de GTA avant d'aller à un endroit tenu secret, question de la vie privée, quoi. Et après, je suis revenu, on va dire à 15h, quelque chose comme ça. Là, il est 16h30. Bon, ça fait 1h30 de jeu, donc c'est déjà assez pas mal. Je trouve que là, déjà, elle a bien tenu. Mais, voilà quoi, des fois, vous faites même pas 50 minutes que c'est mort. Voilà quoi. Mais hop là. Là en fait le truc c'est qu'on a fini de liquider les voyous quoi. Alors qu'est-ce qu'on doit faire là? Allez, objectif. On doit aller à l'assietterie. Et l'assietterie elle est où? Attendez, je vais me situer sur la carte. Ouais, là je vais dans le bon endroit. On a vu c'est là-dedans. Ah ouais, il y a une dame à sauver. Ah. Ouais, parce qu'à la base, au début, en fait, c'est une dame qu'ils ont capturée. Voilà. C'est un médecin, en fait. En vrai, je crois que le jeu, là, il est beaucoup plus beau et c'est étonnant d'ailleurs parce que c'est le tout premier Batman qui est sorti sur la Play 4, le Arkham City. Et après, il y a eu le Arkham Asylum. Et en fait, là je viens de recevoir un nouveau gadget, charge électrique à distance.
Ça déploie une charge électrique très puissante pour alimenter les générateurs et pour les électriser. Ouais, ça c'est cool quoi. Apparemment, on peut aussi électrocuter ses ennemis. Ça croque de marée. Bref, qu'est-ce que je disais? Sachant que c'est un jeu qui est sorti quand même avant le Arkham Asylum, et le Arkham Asylum est sorti en 2009, donc à mon avis, celui-là est sorti encore plus tôt, style 2007-2008, et il est beaucoup plus beau. Genre, ça peut paraître hyper étonnant que je dis ça, sachant que c'est sorti même avant. C'est peut-être sorti l'année de ma naissance ou autre, je sais pas. Mais à mon avis, si le Arkham Asylum est sorti en 2009, ça doit être sorti aux alentours des 2007-2008. Quelque chose comme ça, celui-là. Et il est hyper beau. Il est beaucoup plus beau et beaucoup plus réussi que le Arkham Asylum. Après, pour tout vous dire, vous voulez vraiment que je vous dise tout, je joue beaucoup plus au Arkham Asylum que à celui-là. Au Arkham City. Tout simplement parce que des fois, il y a des trucs que j'arrive pas à faire et je m'énerve. Et alors là, je zappe direct à un autre jeu, je fais le Arkham Asylum au lieu du Arkham City. Parce que des fois, celui-là, il m'énerve, simplement. Il y a trop de trucs, il y a trop de difficultés. En même temps, il faut savoir que c'est pas un jeu qui est à la base fait pour les enfants. C'est un Peggy 18 quand même, donc voilà. C'est question de la violence, mais c'est aussi question de la difficulté à mon avis. Là, on est vraiment sur une difficulté de niveau de 16-17 ans, quoi, parce que des fois, il y a vraiment des trucs, faut réfléchir, faut vraiment être dans le mental. Donc, je sais pas qu'est-ce que je fous là, je fais un peu trop le saut. Ouais, mais elle est où l'assietterie? Ah, ben elle était là-bas. Ah, ben j'y retourne. L1, appuyez mode détection. Ouais, mais elle est où? Genre la meuf, je l'ai sauvée où? Ouais, je crois que je l'ai sauvée là-dedans. Genre c'était là-dedans. Ouais, elle est là. Ouais, bingo. L1, appuyez mode détection. Mais il n'y a rien en fait. Ah voilà. En fait, quand vous laissez appuyer L1, ça met mode sujet détecté, donc comme je vous ai dit avec l'homme mystère. Tandis que quand vous appuyez ne serait-ce qu'une fois un petit clic comme ça sur L1, ça met le mode détection. Et mode détection, ça permet tout simplement de détecter tous les objets spéciaux qu'il y a à votre portée, donc les objets principalement colorés en jaune. Comme par exemple là il me dit il y a une porte qu'on peut ouvrir, et ça c'est doré. Donc on a une vision bleue là comme vous voyez. Là-bas il y a un truc, un générateur électrique. Donc je vais enlever le mode en appuyant tout simplement juste une seule fois encore sur L1. Et là je vais prendre mon nouveau truc que j'ai reçu. Charge électrique, c'est comme un fusil, hein. Et là, pam. Ah, voilà. Ça a fait avancer le truc. Et ça a permis à quoi? Ouais, après, c'est un jeu, faut savoir. C'est. Évidemment, celui-là, c'est le Arkham City, donc vous allez être beaucoup plus de fois dans la ville que dans les égouts et autres. Par contre, dans le Arkham Asylum, attendez-vous à être enfermé dans une toute petite île avec un manoir hanté. Genre, on dirait le manoir, il est abandonné depuis 200 ans. En même temps, c'est un asile, donc c'est pour les schizophrènes et autres. Donc, c'est pas très joli tout ça. Et sans vous spoiler, enfin, je crois que ça va être un petit spoil là, ce que je vais dire. Il y aura vers la la mi du jeu, presque la fin du jeu, beaucoup de missions où vous serez dans les égouts. Mais ça, je parle pour le Arkham Asylum, que je vous expliquerai plus en détail demain. Là, on est sur le Arkham City. Donc là, je suis même pas dans un égout, je suis dans une usine. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire.
Ah là, il y a une bouche d'aération. Ah non. Attendez. Parce que faut vraiment repérer le moindre objet. Attendez. R1, R2. Il est où l'air de chargement? Mais est-ce que déjà là je suis dans le bon sens? Ah oui, c'est hyper loin. Ah ben il faut reprendre la porte. Ah, et je me suis complètement bourré de chemin. En fait, faut reprendre la porte. Faut rezigzaguer dans ce truc. Ouais. Allez, monte. Ah ouais, voilà. Sachez aussi que des fois, quand vous serez agrippé à des parois et que vous ne savez tout simplement pas comment remonter le bord ou quoi, faut laisser appuyer X et laisser le joystick gauche en hauteur. Et ça va vous permettre de remonter tout simplement au truc. La barrière ou le rebord ou n'importe quoi. On va aller voir où est-ce qu'il est. Ok, donc c'est déjà... Ah mais il y a un truc là. Ah voilà, c'est là. Ouais mais gars, en fait c'est ce que je fais. Et il y a plein de générateurs, ils sont généreux hein. Ah bah ouais, faut savoir que dans ce jeu là, dès que vous débloquez un gadget, vas-y, hein, ils t'en mettent. Hein. Ils te mettent des défis avec ton nouveau gadget, alors des fois tu sais même pas comment l'utiliser, comment tu dois le faire. Et c'est compliqué en fait après parce que quand tu sais pas comment faire, et voilà, ça par exemple, je vous ai expliqué un peu tantôt plus ou moins le fonctionnement des bouches d'aération. Vous pouvez vous déplacer tout simplement des fois quand ils vous le demanderont ou quand vous voulez pour retrouver des trucs cachés dedans. Et pour ouvrir l'autre bout de l'aération, ils vous diront tout simplement, faut appuyer sans arrêter, mais vraiment appuyer, pas laisser appuyer en continu, mais faire des petites tapes sur le X, et ça va vous permettre de défoncer la porte. Quoi. Bref, là il y a des ennemis. Hop là, charge électrique rapide. Sachez que vous pouvez... Alors là on va se faire un fight. Hop là. Pour se battre, c'est tout simplement carré hein, dans les Batman Arkham. Alors regardez la technique de combat. Quand je vous ai dit dans la précédente vidéo, enfin non c'est pas la précédente, mais dans une des précédentes vidéos où j'avais fait sur Spider-Man, je vous avais dit que c'était le même mode de combat que dans les Batman Arkham. Vous venez d'avoir la preuve par vous-même. Si vous allez revisionner, si vous l'avez déjà vu, ou allez la voir tout simplement, et comparer au moment où je me bats avec des gars dans Spider-Man, au moment où là maintenant, je viens de me battre avec des gars. C'est quasiment le même mode de combat. Ça change rien. En fait, là, ils ont copié. En fait, Insomniac, il a copié sur le Batman Arkham. Hein. Ça, je trouve quand même ça pas bien de copier sur ses voisins. Bon. Ah, là, la porte, elle est calée. Ah ouais, il n'y a pas un autre. Il y a pas une autre issue. Non. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas une autre issue. Ah, à mon avis, ça doit être là. Hop là, grappin.
Et on va s'arrêter. Ah, ouvrir quoi? Attendez, on va déjà essayer parce que des fois il y a des petits trophées cachés. Alors oui, l'homme devinette fait des récompenses. Oui, l'homme devinette fait des devinettes à découvrir, mais il cache notamment ses traces dans le jeu. En fait, vous retrouverez que ce soit dans le Batman Arkham City ou Arkham Asylum, c'est la même chose dans les deux, des trophées avec un point d'interrogation. Ça vous permettra de les récolter et de débloquer des défis à faire si vous en avez envie. Donc voilà. C'est la fin de ce petit test. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si elle vous aura plu. En tout cas, moi ça me fait hyper plaisir. Et à une prochaine vidéo. Bye!